Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très, très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. En fait, l'info, c'est pas un footballeur qui a donné de l'info aux médias sénégalais. Les médias sénégalais ont eu l'info tout seuls parce que les médias sénégalais font un grand travail. Ils vont jusqu'au tribunal. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que le cas que je te parle, c'est un footballeur à la retraite. Donc, c'est Aurélien Tchiedou qui a appelé mon ami qui est footballeur à la retraite pour lui dire « Trouve-moi un bon avocat, car j'ai un ami qui est dans la merde et il faut qu'il sorte de prison. » Et c'est mon ami qui m'en a parlé, en fait, qui a donné de l'info aux médias sénégalais. Les médias sénégalais ont eu l'info tout seuls parce que les médias sénégalais font un grand travail. Ils vont jusqu'au tribunal. Coco, elle veut faire passer des médias sénégalais pour des menteurs. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que le cas que je te parle, c'est un footballeur à la retraite. Donc, c'est Aurélien Tchiedou qui a appelé mon ami qui est footballeur à la retraite pour lui dire « Trouve-moi un bon avocat, car j'ai un ami qui est dans la merde et il faut qu'il sorte de prison. » Et c'est mon ami. Faut dire à Coco, c'est qui Aurélien? C'est qui Aurélien à qui ils ont demandé de l'argent pour aider son mari? Tremblez de joie, tremblez de joie. Il est là, le père de l'aigreur est là. Coco, bonjour. Biscuit de mer, oh Omba. Tu d'infos que mon bonjour te pénètre. Vous pensiez que quoi? Que je n'allais du tout pas parler de ça? Bien sûr que oui. C'est moi qui ai commencé. C'est moi qui ai lancé les hostilités. C'est encore à moi d'être là. Jusqu'à la fin, jusqu'à la gare. C'est vrai que j'avais décidé un temps de laisser. Mais nous sommes sur TikTok. Je vais continuer. Et je ne suis du tout pas en joie. Bien sûr que non. Je ne souhaite même pas le pire à mon ennemi. Mais biscuit, je t'avais prévenu. Et là, il est question de karma. Que non, elle a démenti. Elle dément en tant que qui? Elle dément en tant que quoi? Le karma a frappé à la porte. Tu vois de la manière que tu as fait souffrir les femmes mariées là? Toi aussi tu vas pleurer comme ça. Pourquoi même essuyer? N'essuie pas encore parce que c'est maintenant que tout commence. C'est maintenant que tout se joue. Tu vas pleurer. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer jusqu'en... Parce que le diamantaire n'a pas encore dit son dernier mot. Il va jouer avec tes tripes. Il va jouer avec ton cœur. Il va jouer avec tes poumons. Il va jouer avec tes intestins. Et quand il en aura fini avec toi, je vais te consoler. Pour ceux-là qui ne savent pas ce qui se passe, personnellement, j'ai pas le temps de mémoriser tout ce qui se dit. Tu veux dire quelque chose à Sabine et à Mamaïta? D'accord. Des informations qui en découlent pour le moment. Grand titre, exclusif. Merci. C'est un message. L'ancien candidat à la présidentielle de la RDC, Francis Demba, arrêté. Ça fait plaisir de savoir que... 00000. Vous n'allez pas me déconcentrer, je suis focus. Je parlais même de quoi? Ah oui, de présidentiel. Quel genre de présidentiel? Quel Congolais sait même que ce monsieur-là a battu campagne? 3 points d'interrogation. La brigade de proximité de Gaparou a déféré hier mercredi l'homme d'affaires congolais Francis Vemba. L'homme d'affaires, c'est ça qui m'intéresse. L'homme d'affaires Francis Vemba, le diamantaire Francis Vemba, celui-là qui a des maisons à Monaco. Pourtant, il vit sur les dettes. Anyway, au parquet de Bourg, cet ancien candidat à la présidentielle du Congo en 2008 est poursuivi pour flouterie d'hébergement et d'aliments portant sur 2 700 000 francs CFA.
Selon les informations exclusives de Sénéweb, un ancien candidat à l'élection présidentielle de la République démocratique du Congo, RDC, séjourne actuellement à la prison de Bourg. Le milliardaire au Monopoly Francis Vemba a été placé sous mandat de dépôt par le procureur. Tout a commencé lorsque le propriétaire d'un hôtel situé sur la Petite Côte a porté plainte contre lui à la brigade de proximité de Gaparou. Il ressort de sa déposition que Francis Vemba, le milliardaire au Monopoly, a séjourné dans la villa Petit Paradis entre le 26 novembre 2024 et le 17 décembre 2024. L'homme politique était logé dans une suite avec une piscine privée avant de prendre une autre avec baignoire, le gros cœur. Le cœur Zimboma, la vie de luxe. Pourtant, on est riche au Monopoly. La vie de luxe. Pourtant, on est diamanteur. Je disais tantôt, au total, les frais s'élèvent à la somme de 3 623 000 francs CFA selon le plaignant. Contre toute attente, Francis Vemba, le milliardaire des milliardaires, le milliardaire au Monopoly, a versé seulement une avance de 900 000 francs CFA. Papa Francis et tes milliards. Tes milliards sont où? Les diamants sont où? Il fallait juste puiser un peu de diamants. Tu payes tes dettes. Anyway, malgré les multiples relances faites par le propriétaire de l'hôtel, le mis en cause n'a pas payé le reste. Évalué à plus de 2 700 000 francs CFA selon les informations du Séné. Ne sachant plus à quel sein se vouer, le propriétaire de la villa Petit Paradis a saisi le commandant de la brigade de proximité de Gaparou à travers une plainte. Séance tenante, le gendarme en chef a mis en branle la machine judiciaire. Interrogé sur procès verbal, Francis Vemba le milliardaire, Francis Vemba le multimilliardaire, Francis Vemba le diamantaire, Francis Vemba le rubitaire, tout ce qui est terre, tout ce qui est argent, a reconnu sans embâche les faits. Cependant, l'homme d'affaires congolais, le multimilliardaire congolais, le diamantaire congolais a sollicité un délai pour procéder au versement des 2 723 000 francs CFA. Pas, je me disais que tu es diamantaire. Pas, je me disais que tu es multimilliardaire. Comment ça se fait d'une si minable somme? Parce que c'est une minable somme pour toi. Tu sollicites un délai. Malgré tout, parce que la chance n'est du tout plus de son côté cette fois-ci. Il a été arrêté pour filouterie. Est-ce que j'ai bien dit filouterie? Filouterie d'hébergement et d'aliments. Monsieur vivait dans une villa avec piscine privée, piscine privée, sans payer. Il mangeait, gratuitement. Et comme si cela ne suffisait pas, monsieur a demandé une villa avec baignoire. Bravo! Bravo! Dans tout ça, il snappe les caviars, il snappe les shampoos, il snappe. Pourtant, ils n'ont pas d'argent. Ouais, ça fait pitié, hein? Ouais. Créons un litchi. Créons un litchi. Parce que le milliardaire a mis la honte sur nous. Il a mis la honte sur nous. Je vais créer le litchi. Vous allez participer au litchi. Comme ça, on va aller sortir notre beau des beaux en prison. Sa femme a démenti. Qu'est-ce qu'elle a démenti? Elle n'a rien démenti. Ah, vous pensez que RFI va mentir? Sénéweb, qui est un magazine sénégalais sur place, qui est allé jusqu'à récolter, on dit récolter les informations, ne connaissant même pas Francis Vemba, vont venir mentir comme ça. Y'a quoi à vous, les premiers, s'il vous plaît, s'il nous plaît, créons un litchi. En attendant, déféré hier mercredi au tribunal de Bourg, Francis Vemba a été placé sous mandat de dépôt. Ouais, Yako, Amy, je compatis. Je vais créer le litchi. Vous allez participer. On va aller retirer notre beau de la prison. Il ne peut pas vivre en prison. On ne peut pas l'arrêter quand même pour 2 millions. 2 millions, c'est quoi? C'est rien. Je vais aller personnellement prendre quelques diamants qu'il a. Aller donner là-bas, on va le libérer. Ça fait pitié. Comme j'ai dit, l'heure n'est pas aux pleurs. L'heure est au karma.
Ciao.